Nous allons vous montrer les fissures constatées dans cette maison et vous présenter le cas concret qui a conduit à cette expertise. En revanche, il est malheureusement impossible de filmer le déroulement complet de l'expertise ainsi que les négociations en direct pour des raisons de confidentialité et de respect de la procédure. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car Maître Hilaire, avocat, vous expliquera les tenants et aboutissants de cette affaire et ce que vous devez retenir si vous êtes un jour dans une situation similaire. Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, nous allons d'abord expliquer brièvement ce qu'est une expertise judiciaire. On va voir ce qu'est réellement une expertise judiciaire lorsqu'une maison présente des fissures, qui la demande, comment elle se déroule et surtout à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire? Une expertise judiciaire est une procédure ordonnée par un juge. Le rôle de l'expert est d'être neutre et indépendant. Il a pour mission d'analyser techniquement les fissures, d'en déterminer les causes et d'apporter au tribunal un avis objectif. Ce n'est pas un expert mandaté par une assurance, c'est un expert du tribunal. Dans quel cas y avoir recours? On demande une expertise judiciaire lorsqu'il y a un désaccord sérieux avec une assurance, avec un constructeur ou avec une entreprise de travaux. L'objectif, obtenir une analyse impartiale pour sortir d'un blocage. Comment se déroule l'expertise? Le processus suit toujours les mêmes étapes. Nomination de l'expert par le juge. Une ordonnance fixe sa mission. Comprendre les causes, évaluer les dommages, définir les solutions, convocation des parties, propriétaires, assurance, constructeurs, avocats. Tout le monde est invité pour garantir la transparence. Réunion sur site. L'expert se déplace à la maison, il observe les fissures, prend des mesures, vérifie le terrain, les fondations, les déformations et analyse l'historique du bâtiment. Chacun peut donner ses arguments. Échange contradictoire. Après la visite, l'expert demande souvent des documents, plans, D, T, U, rapports, calculs, photos. Les parties peuvent répondre, commenter, contredire. Tout est écrit, tout est partagé. Rapport définitif. L'expert remet au tribunal un rapport détaillé, cause des fissures, responsabilités éventuelles, solutions de réparation, estimation des coûts. C'est ce document qui servira ensuite pour régler le litige amiablement ou devant le juge. Conclusion. L'expertise judiciaire, c'est un outil puissant pour sortir d'une situation bloquée. Elle apporte une analyse indépendante, une méthodologie rigoureuse et une base technique solide pour faire valoir ses droits. Si vous êtes confronté à un désaccord sur des fissures, c'est souvent la seule procédure permettant d'obtenir un avis incontestable. Donc, nous voici sur les lieux de l'expertise judiciaire et nous allons voir ensemble que des travaux ont été entrepris en première phase et que malgré tout, nous avons des désordres qui ressurgissent, puisqu'en effet, les reprises en sous-œuvre n'ont pas été effectuées de nature à réaliser une réparation pérenne, et autrement dit, les désordres se poursuivent. Donc sur le pignon, on constate ici qu'un agrafage a été réalisé. Cet agrafage, y compris un poteau raidisseur en béton armé qui a tenu. A également été réalisé un trottoir périphérique pour tenter d'affranchir le bien des variations hydriques. En revanche, sur la façade est apparue une fissure en escalier qu'on retrouve ici et qui chemine comme ceci, plus haut sur le pignon. Autrement dit, l'enjeu de cette expertise judiciaire va être de déterminer la responsabilité de l'assureur à assurer une réparation pérenne de l'ouvrage, et cela passe par la réalisation de reprises en sous-œuvre. À l'intérieur du bien, dans l'angle incriminé, présence de phénomènes de décollement de plaintes. Les plaintes ne touchent plus le sol. L'expertise judiciaire s'achève et aujourd'hui, les résultats sont plutôt concluants. Maître Hilaire va nous en dire quelques mots. Nous sommes revenus à Roissy et il va bientôt reprendre son avion, mais avant ça, il vous explique rapidement les sujets de l'expertise judiciaire aujourd'hui. Bonjour maître, c'est à Oui. vous. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur l'expertise judiciaire qui Oui, s'est bien déroulée sûr. aujourd'hui? Nouvelle expertise en sinistre ou catastrophe naturelle sécheresse.
pour une insuffisance au niveau des travaux de reprise qui ont été, préconisés et suggérés dans le cadre d'une lettre d'accord sur indemnité, par l'assureur multirisque habitation. Insuffisance des travaux à un tel point que lors de leur réalisation, l'entreprise qui avait été consultée, a refusé, d'effectuer l'intégralité des prestations compte tenu, pardon, dans son propre devis. Point dur naturellement entre cette entreprise et l'assureur multirisque habitation avec les prestations supplémentaires de grande envergure qui devaient être réalisées pour que l'ouvrage soit pérenne et conforme aux règles de l'art. Et nous avons eu la chance, une nouvelle fois, de tomber sur un expert judiciaire qui, après analyse du dossier, s'agissant des premières grandes orientations de ce dossier, naturellement, souhaite une étude de sol complète et digne de son nom, à savoir un diagnostic géotechnique de type G5, qui n'avait pas été commandé et financé lors des opérations d'expertise amiable, afin que les résultats des sondages puissent être exploitables également, dans le cadre d'une solution de reprise à un travaux correctifs pérenne qui offre toutes les garanties pour se prémunir des effets des sécheresses à intervenir et naturellement éviter tout sinistre de seconde génération. Donc une expertise judiciaire pour un premier accédit qui s'est parfaitement bien déroulé, bien passé, un expert judiciaire qui a compris les tenants et les aboutissants de ce dossier, une assistance, par le cabinet Open Group, digne de ce nom, comme à l'accoutumée et un binôme, entre, mon cabinet, et monsieur Vandorge et le cabinet Open Group, qui a plus que bien fonctionné aujourd'hui encore. Voilà, Merci maître. avec plaisir. Alors, juste avant de vous quitter, quand même, je voudrais poser une dernière question à Maître Hilaire, à savoir me parler de ses spécialités, hein, les spécialités du cabinet Hilaire. On l'a compris, la sécheresse en est une, et ses secteurs d'intervention. Alors, je vous remets Maître Hilaire. Oui. Maître, vos spécialités, alors votre spécialité ou vos spécialités et vos secteurs d'intervention sur différents dossiers que vous Alors, pouvez mener. notre cabinet intervient exclusivement, en assurance construction. Par le passé, et j'insiste bien par le passé, c'est important de le souligner, mais c'est important et c'est un passé que je ne renie pas. Je suis intervenu plusieurs compagnies d'assurance, en dommages ouvrages, en décennale, en multi-risque habitation. Et depuis 6 ans, lorsque j'ai créé le cabinet Hilaire Avocat, en intervenant exclusivement au soutien des intérêts des sinistrés, eh bien j'ai conservé ce même domaine d'activité, mais dans l'intérêt naturellement des maîtres d'ouvrage, des assurés, qui rencontrent une difficulté, soit dans le cadre d'un sinistre en catastrophe naturelle ou sécheresse, soit dans le cadre de problématiques à l'occasion de la construction de leur maison individuelle, construction d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et naturellement qui donne lieu à des contentieux en dommages ouvrages, en décennale ou même en cours de chantier lorsque vous avez des sinistres importants. Je pense notamment à des effondrements, je pense à des infiltrations sévères pendant les travaux, ou tout simplement un abandon de chantier avec des entreprises indélicates qui n'effectueraient pas l'intégralité des travaux utiles pour que le bâtiment soit à la fois hors d'eau et hors d'air. Merci maître, encore une fois merci pour votre expérience. Évidemment, je vais vous mettre en commentaire les coordonnées du cabinet Hilaire et vous pourrez le solliciter directement. Merci, à très bientôt.